Le gouvernement tchadien a décidé de prolonger de 6 mois l'état d'urgence lancé en novembre 2015 après une attaque de la secte islamiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une attaque qui avait coûté la vie à une dizaine de personnes et fait 11 blessés. La dernière incursion de Boko Haram date de janvier 2016. Pour le gouvernement, cette mesure permettra de renforcer la sécurité dans la région du lac. Sur le terrain, Boko Haram n'a pas totalement disparu. Ça, c'est une réalité parce que Boko Haram continue ses exactions. Boko Haram est entré dans une autre phase de technique de crime. Alors la sécurité n'étant pas totalement rétablie, le gouvernement avait estimé qu'il fallait rallonger l'état d'urgence. Depuis la dernière attaque de janvier, le Tchad connaît une période plus ou moins calme. Une fausse accalmie selon de nombreux observateurs. Pour prévenir d'éventuelles menaces, plusieurs dispositions sécuritaires sont mises en place par le gouvernement tchadien. Parmi elles, l'interdiction du port du voile intégral sur l'ensemble du territoire. De plus, l'État compte venir en aide aux populations du lac Tchad en proie à la pauvreté et exposées aux tentatives d'attaque. Ils entrent dans la clandestinité et ils utilisent des jeunes filles ou de jeunes garçons qui sont des bombes humaines. Il y a toujours la crainte des exactions de Boko Haram avec ses bombes et ses attaques. Cet état d'urgence doit conduire à ce qu'il y ait un renforcement des capacités militaires et sécuritaires au niveau de la région du lac. Le gouvernement tchadien avait décidé, notamment le président Déby, avait décidé d'accorder des ressources financières exceptionnelles à la région du lac pour lutter contre la pauvreté et la misère. Qui conduit à ce que des jeunes désœuvrés soient des chairs à canon exploités par Boko Haram. À la tête de la force régionale de la lutte contre les insurgés islamistes, le Tchad avait lancé une opération musclée pour riposter contre Boko Haram en 2015. La force multinationale est composée de 8700 policiers, gendarmes et militaires. Une force qui fait aujourd'hui face à des difficultés de financement.